tout le monde, c'est Turti, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va clean. Je se retrouve pour le deuxième épisode de Cinévlog. Et qui dit deuxième épisode dit deux films. Aujourd'hui oui, j'aimerais vous parler de deux films du réalisateur Bong Joon-ho. Son plus récent Parasite, mais aussi son avant-dernier film Okja, sorti uniquement sur Netflix. Je vous préviens, cette vidéo va parler des deux films. En conséquent, il risque d'y avoir beaucoup de spoilers un peu partout. Donc si vous n'avez pas vu ces deux films, je vous recommande fortement de les voir avant de visionner la vidéo. La vidéo sera séparée en trois parties. Une partie sur Parasite, une partie sur Okja et une mise en commun, conclusion. Les deux films dont j'aimerais vous parler aujourd'hui sont Parasite, un thriller social mais qui a plutôt une partie comédie, une partie thriller et une partie horreur. Et Okja. Okja c'est plus un drame, un peu aventure, un peu action, plutôt drame quand même. Et les deux sont réalisés du coup par Bong Joon-ho. Et on commence tout de suite avec la première partie sur Parasite. Parasite raconte l'histoire d'une famille plutôt pauvre qui vit dans un entresol. Et par exemple, pour nous démontrer que la famille est pauvre, on a cet exemple de la Wi-Fi. Donc ils n'ont pas leur Wi-Fi, du coup ils utilisent la Wi-Fi des voisins, etc. etc. Et ça raconte l'histoire du coup du jeune homme de la famille qui va voir son copain partir. Et ce copain-là, il était le professeur d'anglais d'une petite fille. Et il va lui laisser le rôle d'être le professeur d'anglais de la petite fille à sa place, le temps qu'il revienne. Le problème, c'est que la famille va y avoir une opportunité et va saisir sa chance, va virer tous les gens qui aidaient la famille, donc les professeurs d'anglais, d'art plastique, la gouvernante et le chauffeur. Ils vont tous les virer et ils vont prendre leur place. Donc on retrouve en fait les deux familles qui sont liées sans le savoir vraiment. Donc la famille riche n'est pas forcément bête en soi. Ça c'est un point positif parce que dans les films qui parlent des familles riches en général, les réals ont tendance à vouloir les abrutir. Là, c'est pas forcément bête, c'est juste qu'ils voient pas tellement ce qui se trame. Et d'ailleurs, moi non plus, je serais pas parano à ce point. Et du coup, les deux familles sont liées sans le savoir. Ça, c'est la première partie qui est très comédie, le fait de virer tout le monde et de prendre leur place. Là, c'est la partie comédie. Un point que je peux noter notamment, c'est que les blagues dans Parasite, elles sont drôles. Tu ris en Parasite. L'élément principalement déclencheur de la deuxième partie du film, c'est que la famille riche n'est plus là. La gouvernante va devoir donc garder la maison, mais elle invite toute la famille, et toute la famille va se ramener dans la maison riche. Ce qui fait que on a la maison pauvre dans la maison des riches. Ils sont en train de se bourrer la gueule, clairement on peut le dire, ils sont en train de faire la fête et ils se bourrent la gueule. Voilà, et la famille discute tranquillement. Sauf que ça sonne. Et il y a la gouvernante qui se ramène. Et alors, là, c'est le moment où tu te... Enfin, quand ça sonne, tu te dis, ça y est, ça va être le moment où il y a la famille riche qui va revenir, etc., etc. Sauf que non, le film n'est pas cliché, le film ne fait pas de facilité scénaristique à ce point-là, et c'est la gouvernante, l'ancienne gouvernante qui se pointe. Elle a l'air vraiment très pauvre et elle demande d'aller faire une petite interruption très rapide dans la maison. La famille flippe un bon coup, décide de la laisser entrer tout de même, et elle va se diriger vers comme leur cave. Elle va rester un petit bout de temps et la mère de la famille pauvre va décider d'aller voir ce qui se trame. Elle retrouve l'ancienne gouvernante coincée comme ça. Elle va l'aider à ouvrir le truc. Et là, le film part en flip total, en thriller. Saras, tu commences avec un plan séquence de la gouvernante qui entre dans une sorte de bunker secret, un long couloir. Et au moment où elle gueule, chérie, je te jure que t'es là.
Il dit chérie, je viens de sauver et tout. Le plan séquence est fou, de tout le long du couloir et tout. Tu vois la nouvelle et l'ancienne gouvernante qui court le long, l'ancienne gouvernante qui veut retrouver du coup visiblement son chéri, et la nouvelle qui veut savoir ce qui se passe. Et c'est flippant et elle arrive au bout. Et là, il y a quelqu'un sur un lit. Et il y a une vraie chambre sous la maison riche. Ce mec, on devine, c'est celui qui avait traumatisé le petit de la famille riche, parce que, on le saura plus tard, mais le petit riche a été traumatisé quand il était tout petit. Il a vu, donc pour son anniversaire, il mangeait son gâteau d'anniversaire tranquille, et il a vu le mec qui vivait sous la maison sortir comme ça. Il a été traumatisé. Et donc, on découvre ce personnage. Le moment gênant, c'est lorsque toute la famille se ramène. Elle veut être discrète, mais elle tombe avec un gros rocher, ça rase, tout le monde tombe. Et l'ancienne gouvernante et son mari, donc qui vivait sous la maison riche, les prennent en otage dans la maison riche. Juste après ça sonne. La famille pauvre reprend le dessus sur l'ancienne gouvernante et son futur mari. L'ancienne gouvernante et son futur mari sont enfermés dans le bunker. Enfin, ça n'a pas vraiment sonné. En fait, c'est que la famille riche a appelé l'ancienne gouvernante pour lui dire qu'il pleut au camping où ils sont allés fêter l'anniversaire du petit. Il pleut, donc ils vont revenir à la maison et elle demande à l'ancienne gouvernante de préparer un repas. Ils rangent tout, ils enferment l'ancienne gouvernante et son chéri dans le bunker et très vite la famille arrive. Le repas est fait, tout le monde se cache sous la table, le petit dort, ils vont réussir à s'enfuir. Fin de la deuxième partie. Lorsqu'on sort de cette partie huis clos, un vrai enfer, un duel avec la famille, l'ancienne gouvernante, tout ça, qui fait très thriller, lorsqu'on sort de ça, on est soulagé. En même temps, on se demande ce qui vient de se passer. Et surprise, une inondation, puisqu'il pleut, il grêle, il vente, tout ce que tu veux. Inondation, leur maison, ils ont tout perdu. Ils vont donc dormir dans un grand gymnase pour les gens qui n'ont plus d'endroit où dormir. Mais la famille est rappelée le lendemain pour fêter l'anniversaire du petit. Il va donc le fêter à la maison, autour de sa petite tente, parce qu'il a dormi dans la tente. Du coup, ils vont organiser tout ça. Le problème se pose lorsque, une fois que tout le monde est à la maison pour fêter l'anniversaire du petit, l'ancienne gouvernante et son mari, son chéri, son futur mari décide de sortir. Uniquement le chéri de l'ancienne gouvernante. Il sort avec un couteau qu'il prend dans la cuisine et assassine tout le monde. Enfin, c'est à ce moment-là que globalement c'est le bordel. Le jeune était allé chercher quelque chose en bas, vérifier qu'ils sont toujours enfermés. Il se fait assommer sa race par le tueur, on va l'appeler comme ça, le tueur maintenant. Il se fait assommer par le tueur, choc cérébral comme on le verra plus tard. C'est dommage pour lui. Le tueur remonte et décide de tuer la fille de la famille pauvre. Panique générale pour tout le monde. Le petit sort de cette anse car il vient de se réveiller et voit celui qui l'a traumatisé lors de sa petite enfance pour son anniversaire. Il tombe dans les pommes, très clairement. C'était pour son anniversaire aussi. Ça se reproduit. Mais là, le mec est de retour avec des traces de sang et tout le bordel, un couteau, il vient de tuer quelqu'un. C'est la merde. Le père de la famille riche demande les clés de la voiture au père de la famille pauvre, mais celui-ci, le père de la famille pauvre, décide de ne pas tellement lui envoyer les clés, puisque le père de la famille riche a été, entre parenthèses, attaqué par l'odeur nauséabonde du tueur, puisqu'il est enfermé dans le bunker, etc. Oui, l'odeur, c'est ce qui va déclencher des pulsions meurtrières chez le père de la famille. Il va décider de tuer le père riche. Voilà. Donc là, c'est le bordel, très clairement. Tout le monde tue tout le monde.
Il y a du sang partout, c'est la mère, on essaye de réanimer la fille de la famille pauvre. Tout le monde comprend ce qui est en train de se tramer sous leurs yeux, etc. etc. À ce moment-là, coupure, et on est à la fin de la troisième partie du film. À partir de là, c'est l'épilogue du film qui, à mon goût, est un peu trop long. On suit du coup le fils de la famille pauvre qui a eu un choc crânien, qui a oublié certaines choses, etc. etc. Il n'est plus dans ses meilleurs états. On va découvrir que le père s'est enfermé dans le bunker sous la maison. Et plan où il rêve qu'un jour il rachètera la maison et que le père n'aura plus qu'à sortir, etc. etc. Voilà, c'est tout pour le scénario du film. J'ai peut-être été un peu long, je suis désolée si c'est le cas, mais on va maintenant parler de ce film. Pour moi, le film a vraiment été une expérience et je vous le recommande fortement. Je vous demande d'aller le voir. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est vraiment une expérience, c'est le mot, c'est une expérience. C'est comme si vous alliez à un parc d'attractions et que vous fassiez Parasite comme attraction. C'est ça, Parasite est une expérience. C'est quelque chose à vivre, un peu comme la pièce de théâtre interactive où les gens vont où ils veulent. Je crois que c'est à New York, ça. Mais voilà, pour moi, c'est une expérience comme ça, Parasite. C'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est très spécial. Bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très bien filmé, c'est très bien fait. Il y a le souci du détail, tout est pensé, tout est réfléchi. Et c'est vraiment génial, en fait. C'est très bien réalisé. Le casting est génial. D'ailleurs, on peut retrouver l'acteur du père de famille cet acteur-là avait joué dans plusieurs autres films de Bong Joon-ho, tels que Snowpiercer. Évidemment, ce film a un casting incroyable. Un truc qui est presque dominant dans le film, c'est la vie politique. Le film parle principalement de la lutte des classes et c'est pas réalisé avec le cul, c'est pas pensé avec le cul. C'est pas un film où Christian Clavier aurait pu jouer. Ce film, c'est vraiment un superbe film qui a un avis politique génialement porté sans être trop méchant vers ceux qui ne le partagent pas, etc. etc. Moi, je vous recommande fortement d'aller voir Parasite au cinéma. C'est une expérience à vivre, voyez-le. Bref, c'est génial. Voilà, c'est tout pour Parasite. Passons maintenant à la deuxième partie sur Okja. Okja est un film réalisé par Bong Joon-ho comme Parasite, et il est disponible uniquement sur Netflix. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui s'est liée d'amitié avec un super pig, les super cochons. Les super cochons ont été créés par une grande industrie qui veut en faire un grand marché, notamment pour les domestiquer, mais les manger surtout. Mais la grande industrie va lui reprendre afin d'en faire une star du cochon, etc. etc. Le problème, c'est qu'il y a une association, la FLA, le Front de Libération des Animaux, je crois bien. Donc le camion qui était censé transporter le super cochon vers les locaux de la grande entreprise est intercepté par des personnes de la FLA. Du coup, ils libèrent Okja et apprennent à la petite fille tout ce qu'ils vont faire. Là où le film devient intéressant, c'est quand le traducteur, si vous l'avez pas vu, en gros, ils disent à la petite fille ce qu'ils vont faire à l'animal, c'est-à-dire qu'ils vont laisser la grande entreprise prendre Okja, mais ils vont mettre une caméra cachée à l'intérieur pour dévoiler tout ce qui s'est passé avec Okja. Donc, la FLA, elle lui explique ça, et en gros, la FLA, ils sont américains, du coup, ils ont besoin d'un traducteur anglais et coréen, et ce traducteur, il fait un coup de bâtard, c'est-à-dire que il lui demande si elle est d'accord pour qu'il fasse ça, et elle dit que non, enfin elle dit ramener Okja à la maison, etc., etc. Donc elle dit non, et le traducteur dit qu'elle a dit oui. C'est là où le film devient intéressant. Le film devient intéressant parce qu'il dit que même les gens honnêtes, même les gens bien peuvent faire des erreurs. Et là, c'est le moment
où il a fait quelque chose de pas bien. Et ça, c'est intéressant parce que si la FLA avait fait que des actions bien, ça aurait été ridicule et pas crédible. Il n'y a personne qui fait des trucs uniquement bien. C'est pas possible, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Là, c'est intéressant parce qu'ils font quelque chose de pas bien. Donc après ça, effectivement, le plan en marche, etc., etc. Donc pendant la cérémonie du super cochon, la grande entreprise avait appelé la petite fille et ils diffusent toutes les images, ils disent à la petite fille de ne pas regarder, etc., etc. Le super cochon fout le bordel et le super cochon part en production. Et en fait, elle réussit à retrouver le super cochon via un petit cochon en or que lui avait offert son père. Et elle a retrouvé le super cochon et c'est bon, fin du film. Enfin, bien pas tellement parce qu'on voit tous les autres cochons qui sont là. Voilà, donc c'est tout pour l'histoire. Le film a une histoire beaucoup moins complexe que Parasite, hein, vous l'aurez compris. Et c'est peut-être pour une bonne raison, enfin une raison en tout cas, que je connais peut-être, c'est Netflix. Effectivement, le film a été distribué uniquement et vraiment seulement sur Netflix, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu être diffusé autre part. Tout a été diffusé du coup par Netflix et le producteur a été un producteur engagé par Netflix. Par conséquent, le producteur a pu demander à Bong Joon-ho de faire un scénario un peu moins complexe que ce dont il a l'habitude. Netflix, c'est une grosse entreprise. Et c'est bien le thème du film, c'est les grosses entreprises, les grosses sociétés, les géants du marché te la mettent. C'est bien bizarre que Netflix ait accepté ce genre de message, mais en même temps, c'est pas tellement bizarre parce que Bong Joon-ho a ce genre de message en particulier. Et si tu veux demander à Bong Joon-ho de faire un film, t'es sûr qu'il y aura un message dans le genre. La géante du marché, donc la personne qui gère la grande entreprise, c'est une personne qui descend de la famille de ceux qui ont eu l'habitude de gérer l'entreprise. Donc il y a eu son père qui a été un monstre, sa sœur qui n'a pas non plus été géniale, et elle veut redresser l'entreprise avec le projet des super cochons. C'est cette personne qui joue la gérante de la grande entreprise, c'est Tilda Swinton. Oui, Tilda Swinton qu'on a vu dans Dead Don't Die. Dans le film, elle joue très bien, elle gère tout magnifiquement. Il disait que personne a un visage tel que celui de Tilda Swinton. Vous me croyez et c'est la vérité. Tilda Swinton, elle a un visage très particulier. Par conséquent, ils ont dû avoir beaucoup de mal à trouver une personne pour jouer la sœur. Ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas trouvé une autre personne pour jouer la sœur. C'est Tilda Swinton qui joue la sœur. Oui, c'est Tilda Swinton qui joue la sœur du personnage qu'elle joue. Ils l'ont juste habillée, maquillée différemment. Et ça rend très bien. Et c'est vraiment pas un défaut pour le film, mais c'est très bien fait, ça nous amène à un point, c'est que le film est très bien fait. La bête, toutes les bêtes, tous les super cochons ont été bien designés, c'est bien fait. Voilà. Et les décors sont plutôt jolis. Petit point que j'aimerais rajouter, c'est le moment où la star pique un peu de graisse dans le cochon. Parce qu'il y a un moment, oui, où la star décide de piquer de la viande dans le cochon avec un extracteur. Ce moment-là a été particulièrement bien réalisé et je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé que la tension était très bien gérée, etc., etc. Vous connaissez. À propos de Netflix, Bong Joon-ho a dit que c'était quelque chose qu'il n'allait plus refaire, de faire un film exclusivement disponible sur Netflix. Il a regretté de ne pas pouvoir le distribuer en cinéma et je le comprends tout à fait parce qu'effectivement c'est pas forcément quelque chose de génial. Je suis absolument pas contre Netflix et je trouve que c'est aussi regrettable que le film n'ait pas pu être choisi à Cannes. Moi, mon avis sur la question, c'est que Cannes devrait accepter les films de Netflix. Bref, il y a des progrès à faire dans le cinéma comme toutes les autres matières, vous connaissez les bails. Voilà, c'est à peu près tout sur Okja. J'ai beaucoup moins de choses à dire que pour Parasite, mais je pense que j'ai assez dit de choses, sinon ça serait du rembourrage et du remplissage. Je dirais des choses que je n'ai pas besoin de dire. On peut donc passer à la mise en commun et à la conclusion des deux films. Un point évident lorsqu'on met en commun les films de Bong Joon-ho, c'est la vie politique. Je l'ai relevé dans Okja et dans Parasite, oui, les deux films ont un avis politique très
très proche, notamment dans Okja lorsqu'il y a les violences policières. C'est quelque chose que effectivement Bong Joon-ho aime bien relever. Parasite parle des intrus. Qui est l'intrus? Eh bien finalement on ne sait pas vraiment. Tout le monde est l'intrus, autant que le mari, enfin autant que le shérif de l'ancienne gouvernante est l'intrus, autant que la famille pauvre est l'intrus et le parasite, autant que la famille riche et le parasite. Tout le monde peut être le parasite ou l'intrus. Il n'y a pas vraiment d'intrus en particulier, tout est relatif. Et c'est ce qu'on peut trouver dans beaucoup de films de Bong Joon-ho, comme par exemple dans Snowpiercer qu'il avait réalisé juste avant Okja. La vie politique. Snowpiercer, en gros, ça parlait d'un train, enfin de plusieurs trains, et les classes sociales étaient séparées. Voilà. C'est quelque chose que l'on peut retrouver beaucoup dans les films de Bong Joon-ho, c'est la lutte entre les classes, la lutte des classes sociales. Et même Parasite, il est classé sur Google ou sur Allociné en tant que thriller social. Parce que pour moi, c'est ce qui le définit le mieux d'ailleurs, un thriller social. Et c'est pas juste Parasite qui est comme ça, c'est vraiment l'ensemble des films de Bong Joon-ho qui est à peu près sa définition. Voilà. Bong Joon-ho aime bien avoir un thème social, de la lutte des classes en particulier. Deuxième point, lorsqu'on compare Okja et Parasite, on est assez surpris de voir que c'est le même réalisateur. Peut-être parce que c'est Netflix qui a joué dans Okja, mais je trouve que les deux films sont assez différents. Okja, c'est vraiment aventure, drame, et le trailer fait beaucoup plus. Le trailer fait beaucoup plus commercial, le trailer fait beaucoup plus blockbuster que Parasite. Parasite fait vraiment, voilà, film. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais Okja est très différent de Parasite. Si vous regardez Parasite et que vous regardez Okja, vous serez probablement surpris de voir que c'est le même réalisateur. Il y a un point qui peut peut-être jouer dans ça, c'est que Okja est principalement en anglais et un peu en coréen, alors que Parasite est presque entièrement en coréen. D'ailleurs, si jamais vous vous posez la question, j'ai vu les deux films en VO. Bref, Okja c'est bien fait, mais ça vaut pas Parasite, ça vaut pas l'expérience qui est Parasite. Globalement, c'est un super réalisateur, mais je recommande plutôt de voir Parasite qu'Okja. Après, si vous pouvez voir les deux, c'est super aussi. Regardez les deux, hein, voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près bien conclu sur Bong Joon-ho et sur Parasite et Okja. Par rapport à Parasite et à Okja et au réalisateur globalement, il y a deux vidéos que je pourrais vous recommander. C'est en premier la vidéo de Mr. Fox sur la VF de Parasite, très intéressante et très bien faite, on ne s'ennuie jamais. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur la VF ou sur Parasite, je vous la recommande. Aussi, pour en apprendre plus sur le réalisateur qui est Bong Joon-ho, il est recommandable de visionner la vidéo de In the Panda, l'interview tout simplement qu'il a fait de Bong Joon-ho. Bref, je vous recommande de regarder ces deux vidéos pour approfondir le sujet. Comme d'habitude, après un ciné-vlog, une fiche pour savoir ce que vous pensez de Parasite et d'Okja. C'est la fin de cette vidéo, de ce ciné-vlog, de ce deuxième épisode de ciné-vlog, bref, ce que vous voulez, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode. Moi j'ai adoré le faire, l'écrire, le tourner, etc. Bref, c'était Turti. Ciao!